par redire quand même quelques mots sur cette catastrophe, parce que il peut être opportun d'avoir vraiment à l'esprit ce dont on parle. Je me suis permis de relever hier dans le train, en venant, quelques chiffres. Voilà, quelques chiffres donc qui sont vraiment l'actualité absolument de maintenant, là, de cette semaine. Donc on a une nouvelle étude qui vient de sortir et qui confirme un effondrement des populations d'insectes d'environ 2% par an. Si vous ramenez ça à l'humanité, c'est comme si le nombre de personnes sur Terre diminuait de 150 millions chaque année. On vient d'apprendre que les plus grands poissons disparaissaient beaucoup plus vite que prévu, malgré des mesures de protection annoncées. Et vous savez pourquoi? Parce que la première cause aujourd'hui, ce sont les collisions avec les navires marchands, qui sont de plus en plus nombreux. Rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est important de le garder en tête. Le seuil des plus 1,5 degrés sera en fait vraisemblablement, selon l'Organisation météorologique mondiale, dépassé d'ici 5 ans. Pas de chance, ça devait être plutôt 50 ans, il y a quelques années. La grande barrière de corail vient de subir un nouveau blanchissement dévastateur dû au stress thermique. Il est probable qu'elle soit d'ores et déjà perdue, avec des conséquences inanticipables. Aujourd'hui, une sécheresse extrême touche les 3/4 de l'Europe. Une étude toute récente remet en cause le fait que planter des arbres aiderait à lutter contre le réchauffement climatique. Et oui, on commence à découvrir que les êtres vivants, ce ne sont pas des objets qui servent à remplir une fonction. C'est un peu plus compliqué que cela. Le cycle de l'eau s'accélère démesurément et va entraîner une déferlante de phénomènes extrêmes. Au rythme actuel, 84% des terres cultivées manqueront d'eau dans 25 ans. Et enfin, pour en finir avec les actualités de la semaine, Elon Musk, notre grand terroriste mondial, annonce qu'une fusée pour coloniser Mars devrait décoller, chouette, beaucoup plus vite que prévu. En parallèle, vous avez noté que la température en Inde atteint cette semaine quasiment 50 degrés et qu'il y a quelques jours, la température en Antarctique dépassait les moyennes saisonnières de 40 degrés. Ça, c'est les nouvelles parfaitement contemporaines, à l'échelle du jour. Si on prend un tout petit peu de hauteur, je crois que les 3 chiffres qui résument tous les autres, n'est-ce pas, ce sont les 2/3 environ des individus qui ont disparu en quelques décennies chez les arthropodes, c'est-à-dire la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et le plus d'espèces et le plus de diversité. Ce sont les 2/3 des individus qui ont disparu, là encore, en quelques décennies, chez les mammifères et les poissons. Et ce sont toujours les 2/3 des individus qui ont disparu chez les arbres, mais cette fois, en quelques millénaires. Donc en effet, comme tu le disais, on ne parle pas d'une crainte pour l'avenir, on parle d'une crise qui est présente. En un certain sens, l'essentiel du mal a déjà été fait. Et les 2 problèmes nodaux qu'il faut absolument garder en tête, c'est qu'au-delà de l'évolution des valeurs moyennes, ce qui est très grave, c'est l'évolution des fluctuations. Même si vous avez la quantité d'eau attendue pendant une année, si vous n'avez pas d'eau pendant 15 jours, vous avez un très gros problème. Donc les fluctuations sont prioritaires pour le vivant. Et le deuxième problème, c'est la cinétique. Ce n'est pas la première fois que la température va monter de 5 degrés. Mais la vitesse à laquelle ça se fait change tout. Vous savez très bien que passer de 100 km/h à 0, si vous freinez ou si vous rentrez dans un mur, dans les 2 cas, vous passez de 100 km/h à 0, mais le temps caractéristique du phénomène change évidemment les conséquences pour les habitants de l'automobile. Alors en parallèle de ce que je viens de nommer pour l'évolution des vivants non humains, gardons en tête que seul en Europe, on dénombre environ 600 000 morts prématurées chaque année à cause de la pollution. Donc imaginez évidemment qu'on est le 10e ou le 100e de ça à cause du terrorisme. Toutes nos forces armées seraient déjà en alerte. Mais là, effectivement, ça passe curieusement, relativement inaperçu dans ce qu'il faudrait non plus nommer une extinction massive, mais littéralement une extermination délibérée. Alors, je